Hello les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Donc maintenant, on attaque la peinture de la carrosserie. Il y a de la découpe à faire. Dans le kit, vous avez 3 éléments. Vous avez un élément avec les feux. Vous avez aussi ces petits trucs ronds, c'est au cas où que vous perdez ces pièces-là. Vous devez les découper et les mettre de côté. Donc là, vous avez un feu, deux feux, les petits trucs ronds. Vous avez l'aileron qui est ici. Donc comparé à la vidéo d'hier avec mon autoscale Mini Z, l'aileron était coupé comme ça. Sur celui-là, il est beaucoup plus long. C'est pour ça que c'est les premières versions de la Sauber. Et vous avez cette belle carrosserie. Vous avez pas mal de découpes à faire. En premier, il préconise de faire tous les trous de la carrosserie. Et je sais pas comment ça se fait, mais regardez. C'est bien la première fois que je vois qu'une carrosserie a été toute percée. Vous voyez, c'est même pas moi qui ai fait les découpes. Elle a été déjà percée, la carrosserie. Donc déjà, c'est bien, ça fait déjà quelque chose en moins à faire. Du coup, on va attaquer les découpes. Et après les découpes, on va faire un nettoyage. Et après, ça sera la mise en peinture. Allez, on est parti. Alors, les découpes, il faut prendre son temps. Vous avez des petits arrondis, donc il ne faut pas s'embêter à couper net. Après, on le fera à la Dremel pour arrondir les angles. J'ai vu que j'avais un petit défaut, c'est dommage. Ma découpe, elle est ici, et là, j'ai un défaut comme ça, directement sur le plastique. C'est dommage. Une excroissance. On n'a pas de l'autre côté. Vous voyez, c'était au cas où que on pouvait faire un aileron court. Non, on n'a pas de l'autre côté. Donc c'est vraiment un problème de moulage. Allez, on découpe tranquillou. Donc pour découper, moi j'aime bien d'utiliser un petit couteau suisse. Ça fonctionne bien. Une grande paire de ciseaux. Vous pouvez aussi acheter des ciseaux type Tamiya. C'est des ciseaux courbés. Ça marche super bien, mais j'en ai pas. Du coup, on prend son temps à faire de la découpe. Vous voyez, avec une petite paire de ciseaux comme ça, ça fonctionne super bien. Bon, je ne vais pas vous faire toute la vidéo sur la découpe. On va se retrouver après. Je vais vous montrer après comment j'arrondis tous les angles sur toutes les pièces Lexan. Alors la carreau, elle est découpée, donc je vous ai pas montré en détail comment je découpais à la paire de ciseaux, mais ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, ici j'ai laissé de la matière, et toute cette matière qui est ici, on va la poncer avec la petite Dremel pour avoir des belles courbes bien arrondies. Donc voilà, un truc comme ça pour pouvoir tout poncer. Bon, ça va faire beaucoup de bruit, mais au moins vous allez pouvoir poncer tous les arrondis. Bon, pour vous éviter de vous casser les oreilles, je vous le montre. Je fais le boulot et je vous montre après. Alors voilà, j'ai réussi à tout poncer tout correctement. Le résultat, il est pas mal. Donc vous voyez, on croirait que c'est mal coupé, mais en fait c'est l'excédent du plastique de protection de la carrosserie. Là c'est pareil, c'est tout lisse. De toute façon, je vais la peindre. Et après, même s'il faudrait refaire quelques petites modifications de ponçage, avec la petite Dremel, c'est facile à réaliser. Donc maintenant, on va passer, avant la peinture, on va passer au nettoyage de l'intérieur de la carrosserie. C'est pour ça qu'après les découpes, vous êtes obligé de la nettoyer déjà pour enlever la cire de démoulage, mais aussi tous les résidus que vous avez pu mettre
avec le ponçage de la carrosserie. Alors, pour pas se prendre la tête, moi j'utilise un petit savon de Marseille, un dégraissant, enfin il est hautement dégraissant. Et ce qu'il y a, c'est que vous le faites agir, vous en mettez bien comme ceci, hein. Vous le faites agir, et je ne frotte pas. Je laisse comme ça. Après, je mettrai quand même un petit coup d'éponge. Mais franchement, il dégraisse à mort, ce truc-là. Ça dégraisse à fond. Et pas besoin de frotter comme un taré. Et la peinture, après, elle va accrocher. Bon, moi, c'est ce que j'utilise le plus. Une fois bien lavé, bien séché, hein, surtout séchez-la bien. Même moi, je préfère attendre. Là, j'ai attendu une petite heure pour qu'il n'y ait vraiment plus de gouttes d'eau à l'intérieur ni à l'extérieur. Car ça serait dommage d'abîmer sous la précipitation la peinture de la carrosserie. Donc j'attends un peu, je laisse bien sécher. Et d'ailleurs, sur les peintures, je vais utiliser la PS48 et la PS23. Donc la PS48, en fait, c'est le restant de ma bombe de peinture de la Formule 1. Comme il en reste beaucoup, il en reste même énormément et que ça coûte assez cher, je vais la réutiliser. Donc c'est une peinture chrome. Il faut l'appliquer avec modération, parcimonie, pour éviter toute coulée, car elle est hyper fluide. Et une fois que vous avez fait sur toute votre carrosserie, il faut vous appliquer le noir de finition et vous aurez un rendu chrome. Mais je vais vous montrer ça dans un instant. Avant de faire la peinture, c'est vrai, j'oubliais, vous avez le masquage. Il faut pouvoir masquer la voiture. Donc sur la planche des calcos, vous avez le masquage pour le carreau qui est ici. Vous avez le masquage des petits carreaux qui sont sur les côtés. Et vous avez le masquage ici. Donc ça, c'est pas à faire. Par contre, ils vous disent ici, hein, sur le plan, que ça sera pas en noir. Donc comme je peins d'abord en gris, il faudra que je fabrique moi-même mon masquage pour ici. Et aussi, bien sûr, sur l'aileron, où est-ce que c'est pas fourni avec. Vu que ici, c'est gris, là, c'est gris et là, c'est noir, je vais tout cacher, tout masquer, donc à l'aide de ce masquage-là, hein, c'est du bas de qualité. Masquer peut-être d'abord au Tamiya et masquer après avec ça. Donc je vais masquer là pour peindre en gris. Après je enlèverai tout et tout sera noir. Donc comme ça j'aurai ma peinture chrome sur les côtés. Alors chez Tamiya, bien sûr, vous avez la paire de ciseaux à faire. Parce que c'est pas du prédécoupé. Ça c'est important. Donc vous découpez ça bien et après vous l'appliquez. Donc je vais pas vous montrer toutes mes découpes. Je vais vous montrer juste après le masquage. Alors voilà, bon ben mon masquage est posé et on n'a plus qu'à commencer les peintures. Les peintures à la bombe. Bon, j'ai pas trop galéré, hormis là-dessus à cause de la forme arrondie. J'espère que ça va le faire. On verra bien. Allez, on est parti. Je vais vous montrer la petite astuce pour peindre avec cette peinture ultra fluide. Et après, on va tout recouvrir de noir. Allez, on va commencer à peindre. Donc ça, c'est la peinture grise, gris chrome. Et la technique, je l'avais déjà montré avec la petite Formule 1. Il faut vraiment en mettre très très peu. Voilà, pour l'instant, vous mettez que ça. Et après, vous recouvrez au fur et à mesure. En fait, la peinture est tellement fluide que regardez, même ce que j'ai mis, en fait, elle peut commencer à couler. Donc la peinture chrome, il faut vraiment faire attention quand vous la mettez. Vous faites comme ça, sur toutes les pièces. Vous attendez 5 minutes, ou même pas, ou moins de 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Allez, 3 minutes.
Et après, vous remettez encore une couche. Donc voilà, ça c'est la première couche. 3 minutes sont passées. Donc elle est très faible en pouvoir couvrant. Hein. Ça sera la sous-couche de noir qui va tout faire. Hein. Ça sera celle-là après. Et là pour l'instant, il faut encore continuer un petit peu. Mais il faut faire attention. Vous voyez, comme là, ici, il y en a beaucoup. Si j'insiste trop, la pâture elle coule et c'est foutu. Voilà, faut faire ça. Vraiment parcimonie. Vaut mieux prendre son temps. Là c'est pareil, un petit peu ici. Là, un petit peu ici. Et on attend encore comme ça au moins 3 minutes. Et je vais faire... Et j'en ai encore plein dedans. Je vais faire au moins, je pense, 5... au moins 5 couches faciles. Alors, une fois passé, donc j'ai passé facile 5 couches. Vous allez voir que la peinture n'est pas opaque. On voit quand même à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas un pouvoir couvrant absolument. Mais comme je vous ai dit, maintenant on va peindre en noir et vous allez voir la magie se faire. Du coup, je vais enlever quand même mes masquages. Ici, ici, ici et ici. Avant de peindre en noir. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser la magie opérer. Donc c'est pareil, le noir, c'est parcimonie. Pour pas faire des coulées. Donc vaut mieux mettre plusieurs petites couches qu'une grande couche toute dégueulasse. Vous voyez, vraiment, vous faites comme ça, vous n'aurez pas de problème. Sachant que le noir va pouvoir couvrant mieux que le chrome. Et bon, déjà, ça fait déjà un aspect, un très bel aspect. Vous voyez, j'opère vraiment par petites couches toutes fines. Ça sert à rien d'aller trop vite. Et on se retrouve quand j'aurai passé au moins 3-4 couches. Alors pour le moment, voilà ce que ça donne. Le noir, vous avez aucune bavure. Et la carrosserie chrome, elle ressort. Bon, vous avez des saletés, mais ça c'est dû avec le film plastique. Là, on va laisser bien sécher comme il faut. On va enlever le film plastique et après, on va commencer à faire la déco de la carrosserie. Voilà ce que ça donne. Je trouve que la carreau, je pense qu'elle est réussie. Et là, on va commencer à attaquer la déco dessus. Mais pour attaquer la déco, il faut que j'arrive à enlever ce truc-là. Ah, déjà. Ouais, la peinture, ça va. Elle est réussie. Parce que je voyais des petites traces, des petits reflets, mais c'est à cause du papier. Bon, je vais enlever ça tranquillement. Et on voit le résultat. Bon, bah ça va. J'ai eu quelques appréhensions. Bon, ça, c'est un petit défaut du plastique. Ça doit se nettoyer. Ouais, c'est un petit défaut. Mais la peinture est quand même réussie.
Parce que franchement, ces peintures style, on va pas dire caméléon, mais bon, enfin presque, hein, les peintures ultra fluides, pour que ça donne quelque chose à repeindre avec une autre peinture, on a une chance sur deux quand même de rater le truc. Hein. C'est si vous en mettez trop, franchement ça fait des blocs dégueux, ça fait des teintes différentes. Si je l'ai juste ici, vous voyez, regardez. Et juste un petit coup là et là. Sinon dans l'ensemble, ça le fait. Ah, c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon. On va cacher ça, on va mettre un autocollant. Enfin, c'est parce que je l'ai mis à la lumière. Mais sans la lumière, en fait, vous voyez, ça se voit pas. Et bon, je suis peut-être trop perfectionniste. Moi, c'est pour ça que je vous mets la lumière. Est-ce que j'aime bien quand c'est beau et tout nickel? Bon, c'est pas grave. Sans l'effet de lumière, en fait, ça se voit quasiment pas. Bon, allez, on va dire c'est réussi à 90%. Allez, 95%. Bon, maintenant, on va faire un truc. C'est que là, avant de mettre les autocollants, je vais essayer avec un petit marqueur de faire tous les marquages du véhicule. Au moins, ça va faire ressortir un petit peu. Alors, c'est des petits feutres indélébiles achetés à Carrefour avec une pointe ultra fine. Et grâce à ça, je vais pouvoir tout marquer tranquillement. Un truc comme ça, il faut prendre son temps. Donc je sais pas, je pense pas que je vais le faire complet avec la vidéo. Mais au moins ça sera beau et on verra les portes et tous ces trucs là. Alors du coup voilà le résultat, mais je peux vous dire c'est super casse-couille à faire, les traits sont pas droits. À une certaine distance c'est beau, mais pourquoi c'est pas droit, c'est parce que c'est pas assez prononcé sur le kit. Mais bon, ça rend quand même, hein, comme vous voyez. Ça donne quand même. Bon, maintenant, on va s'attaquer aux autocollants. Alors, pour les autocollants. Donc, tout à découper, ça c'est à savoir. Ça va, la planche. Il y a vraiment très peu à faire, contrairement aux autres. Et là, tout est indiqué. Vous voyez. Vous avez des numéros. Vous avez des numéros et vous avez juste à les trouver et à installer. Voilà, tout simplement. Donc le seul truc qui est chiant, c'est que vraiment, il faut vraiment tout découper correctement. Hein. Vous voyez, si vous voulez ça ici, il faut vraiment faire le bon truc. Et puis voilà, bon, je vais pas vous montrer comment j'installe les autocollants. Je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos. Mais on va se retrouver juste... Ah, faut faire aussi attention. Ma paire de ciseaux, elle est sale. Donc du coup, tant que je découpe tout ça, on se retrouve juste après et je vais vous montrer le résultat final. Parce que sinon, la vidéo de la carrosserie va durer 3 plombes. Vous voyez, c'est quand même assez long. Allez, on se retrouve juste après.
Alors voici le résultat final. Alors la planche de déco, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, vous allez mettre tout en prenant votre temps 1 heure. Le plus chiant, c'est de faire toutes les petites rainures, hein, parce que j'ai quelques petites ratées. Mais c'est à cause des rainures, elles sont vraiment trop fines. Du coup, le petit marqueur, en fait, quand on le met, ça va pas dans ces rainures. Mais bon, c'est pas trop gênant. Vous voyez, elle le fait quand même. La peinture, ça va, elle est réussie. Partout, sauf un peu ici, là, que c'est un peu poncé. Il y en avait pas assez. Et juste ce côté-là et ce côté-là. Bon, ça se voit pas trop avec les autocollants. Même sur le dessus, hein, sur le capot, hein, ça se voit pas du tout. On attend qu'elle passe. Oui, c'est vraiment léger. C'est parce que c'est à cause de la lumière. Hein. Parce que je mets la lumière pour voir vraiment tous les défauts. Mais dans l'ensemble, elle est quand même bien réussie. Là, comme vous pouvez le voir. Alors surtout, les kits Tamiya que j'ai fait pour le moment, franchement, ce kit-là, c'est le plus facile à réaliser dans un temps top chrono. Hein. Vous l'achetez, le châssis, pour quelqu'un qui a déjà monté un châssis Tamiya, en 1 heure de temps, c'est fait avec l'électro. Allez, 1 heure, on va dire 1 heure et demie en buvant un café. Donc la carrosserie, il n'y a pas grand-chose à faire en masquage. Vous mettez 1 heure. Et après, bah, rajoutez, allez, même pas une petite heure pour mettre tous les autocollants. Donc allez, en prenant son temps, 3 heures pour faire le montage de cette voiture. Mais vraiment en prenant son temps. On peut descendre la barre facile pour quelqu'un qui s'est monté des kits Tamiya. 1 heure le châssis, 1 heure la carrosserie. Bon, je ne compte pas le séchage de la peinture. Mais normalement, ça serait ça. Franchement, je l'ai mis, il n'y a pas grand chose. Comme vous avez pu voir, il n'y avait rien dans la boîte. Bon, ben maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à essayer ce beau petit kit sur la piste. Ah, j'ai juste fait une petite modification. C'est sur l'aileron, c'est vrai. Vous voyez, normalement, il devait avoir la marque ST. Ce logo-là. Et en fait, quand je l'ai mis, il prend toutes les vis. Donc, je trouvais ça, même si je faisais des trous, je trouvais ça moche. Donc, j'ai préféré mettre un petit logo Tamiya dessus. Ça fait pas reflet de la vraie voiture, mais au moins, on sait que c'est une belle petite Tamiya. Il y a que ça en modification que j'ai fait sur les stickers. Bon, bah voilà, la vidéo touche à sa fin pour cette partie-là. Et on se retrouve pour la dernière partie sur la piste bitume pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon allez, je vous dis une bonne soirée et à demain.